Venu par 2 fois au Faso en qualité de médiateur après le coup d'État des 16 et 17 septembre, le président Boni Yayi revient pour l'acte final. C'est la fin de la parenthèse de transition au pays des hommes intègres et le retour à l'ordre constitutionnel. Le président de la transition, Michel Kafando, reconnaissant des efforts du chef de l'État sous mandat de la CEDEAO, a fait le déplacement pour accueillir le président de la République, accompagné pour la circonstance du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbédi. Pour le peuple burkinabé, le moment est solennel. C'est la première fois en effet qu'un chef d'état civil passe le témoin à un autre civil en la personne du Roch Marc Christian Kaboré. Il devient également le 3e président civil dans l'histoire du Faso. Une dizaine de chefs d'État ont marqué de leur empreinte cette audience solennelle de prestation de serment dirigée par le Conseil constitutionnel. Mais avant l'ouverture de l'audience, le premier temps fort de la cérémonie de passation de charge fut le discours du président de la transition, Michel Kafando. Sa venue au lieu de la manifestation est saluée par acclamation. Car pour le peuple du Burkina, c'est la célébration du triomphe de l'alternance, de la démocratie et de la liberté rendue possible grâce à la détermination de la jeunesse. Je voudrais lui souhaiter tout le bonheur et le succès possible. Je forme des vœux sincères pour la réussite de son mandat. J'ai déjà assuré le président Kaboré, président de tous les Burkinabés, de mon entière disponibilité à l'accompagner s'il en estime le besoin. Je lui ai également recommandé de tenir compte des sillons tracés par la transition pour une meilleure intégration des jeunes et des femmes dans le processus de développement national. Élu dès le premier tour avec 53,46% du suffrage exprimé, Roch Marc Christian Kaboré est maintenant investi dans sa nouvelle fonction de président de la République. En prenant acte de son serment, le Conseil constitutionnel lui a rappelé les valeurs essentielles sur lesquelles doit reposer l'exercice du pouvoir. Le Conseil a également exprimé sa gratitude au président Kafando pour la sagesse avec laquelle il a conduit la transition. En une année seulement, il a incarné l'unité nationale, tenté de réconcilier les Burkinabés avec eux-mêmes malgré les obstacles et les heures troubles vécus. C'est dans ce même sillage que le Conseil constitutionnel souhaite voir le nouveau président marcher en tant que garant de l'héritage légué. Je jure devant le peuple burkinabé sur mon honneur de préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la Constitution et les lois, de tout mettre en œuvre pour garantir la justice à tous les habitants du Burkina Faso. Au moment où il prend fonction, les enfants du Faso ont encore en mémoire leur lutte héroïque des 30 et 31 octobre 2014 qui ont révélé au monde les aspirations du peuple à la liberté. La nouvelle ère que vous ouvrez doit aussi reposer sur des valeurs essentielles dont vous êtes le garant. L'égalité de tous les citoyens devant la loi, le respect des droits et libertés fondamentales, le respect de nos valeurs républicaines inscrites dans notre Constitution, de nos valeurs coutumières et religieuses positives, le respect de la dignité de la personne humaine, les droits sociaux, tels le droit à l'alimentation, le droit à l'eau potable, ou celui tout simplement de la protection de la santé, les droits des travailleurs, etc. Ces droits et ces libertés, vous devez les sacraliser. Le peuple du Burkina, en portant son choix sur le président Kaboré, est en quête d'une gestion vertueuse des affaires de l'État. Dans cette quête, certains ont donné de leur vie. Ils sont tombés au champ d'honneur pour la grandeur de la République. Ils ont fait le choix du changement et sans doute le Burkina est prêt à faire face aux exigences de ce changement incarné par le nouvel homme fort du pays. Il leur propose la réforme des institutions pour plus de justice sociale, de démocratie et de liberté, la mise en place d'un nouveau modèle de développement, la dynamisation du secteur privé pour en faire un acteur important de la croissance, enfin un meilleur partage des fruits de la croissance à travers un nouveau contrat social. Les graves problèmes de gouvernance qui ont failli plonger le pays dans la guerre civile ont des causes et des responsables. En toute humilité, chacun doit reconnaître et assurer sa part de responsabilité et éviter les fuites en avant inutiles. C'est pourquoi la vérité et la justice doivent être recherchées préalablement pour que la paix des cœurs décuple nos énergies
afin que nous soyons capables de nous pardonner effectivement et sincèrement. L'incivisme, la remise en cause de l'autorité de l'État et d'une manière générale le non-respect de la loi par les citoyens et les personnes morales doivent cesser immédiatement. En tout état de cause, les mesures seront étudiées et mises en œuvre pour que force reste à la loi. Partout, l'ordre et la discipline doivent régner pour nous permettre dans le dialogue et la concertation de rechercher les solutions appropriées aux problèmes que vivent les Burkinabés. Tout en étant un ardent défenseur des libertés individuelles et collectives que je souhaite promouvoir et élargir, je voudrais attirer l'attention de tous que bien souvent, l'ennemi de la liberté, c'est la liberté mal comprise et sans bornes. Je suis le premier à savoir que le retour indispensable à la normale ne sera pas facile, mais c'est le prix à payer. Si nous ne voulons plus continuer à vivre dans un Burkina Faso à plusieurs vitesses, à l'avenir incertain, où le fossé s'agrandit chaque jour entre un nombre toujours plus restreint de nantis qui ont des droits et les larges masses populaires condamnées à la paupérisation et à l'exclusion. Le nouveau locataire du palais de Kossiam n'est pas un inconnu dans les milieux politiques. Plusieurs fois ministre et même Premier ministre sous les ordres du président Compaoré, il a été aussi président de l'Assemblée nationale, membre influent du CDP, ancien parti au pouvoir. Il démissionne en janvier 2014. Il est cofondateur et président du Mouvement du Peuple pour le Progrès, MPP. C'est sous cette bannière qu'il est élu dès le premier tour président du Faso.